Au seuil de ma tanière, dans le froid du Grand Nord, j'ai vu mourir ma mère d'une louve aux yeux d'or. J'ai hurlé à la mort, ce fut mon premier cri. Passait un chercheur d'or qui de loin m'entendit. J'ai mangé dans sa main, il se disait ami. Ça me faisait du bien, confiant je l'ai suivi. Trop blanc, chien loup mais pas méchant, cherche ami désespérément. Femme ou enfant, homme de couleur ou blanc, pour courir dans les champs. Trop blanc, vous promet grand moment, haute fidélité garantie. Urgent, animal attachant, cherche lien pour la vie. En avant, allez! Yeah! Tirez! Wouah! Plus vite, c'est pas le moment de dormir! Allez, plus vite que ça! Yeah! Vous croyez pas que... Oh là là! Quel culbute! Ah, dis donc, tu t'es pas fait mal? Non, monsieur, tout va bien. Je vais être un peu mouillé, mais c'est rien. Oh, c'est pas tout, mais... J'aurais pas attrapé froid. Grimpe dans le traîneau et roule-toi là-dedans. Rien de tel que de la fourrure. Je vous remercie. Allez, hop, laisse à l'ennui. C'est qu'il faut tout ramasser maintenant, hein? Qu'est-ce qu'on est bien. Je te salue, Cro-Blanc. Qu'étais-tu devenu? Je les connais depuis bien longtemps, ces deux-là. Corbeau de Lune et Cro-Blanc sont mes amis. Combien de fois je les ai observés de loin, en train de se parler sans rien dire. Croyez pas que je perde la tête. Corbeau de Lune m'a expliqué qu'ils se parlaient par la pensée. Oui, monsieur, par la pensée quand c'est secret, mais quand c'est grave... Cro-Blanc, je sais qu'un grand malheur se prépare et qu'il va te falloir intervenir, même si tu es incompris. Va au bois des Geais. Là, tu verras, et tu feras ce que nos traditions attendent de toi. Et voilà. Ils transportent de la viande fumée. Et voilà. Nous n'aurons pas à courir après le gibier. Non, Ran, notre meute n'attaque pas les humains. Ça, c'est Cro-Blanc qui l'a décrété. Quand il n'est pas là, le borgne, c'est moi qui commande. Corbeau de Lune m'a tout raconté un soir au coin du feu. C'est comme ça que j'ai su qu'il avait bien fait d'alerter Cro-Blanc. Y'a rien. Mais qu'est-ce qu'ils ont à s'agiter comme ça? Hein? Nom de non. Moi, j'aime pas tuer les animaux. Mais là... Ils sont trop nombreux. Si j'en ai un, les autres vont me dévorer. Ne reste pas là comme une momie. Non, Ran. J'aimerais bien savoir pourquoi. Les hommes n'hésitent pas à nous exterminer. Ce n'est pas une raison pour en faire autant. Si Cro-Blanc s'est mis ça dans la tête, moi pas. Ah! Il est pas comme les autres, celui-là. Bouge pas, petit. Si ce loup avance, je l'abats. Non! Ne tirez pas sur lui! Il vient de me sauver la vie! Ah bon? J'ai du mal à le croire, bien que tout soit possible en forêt. Je vais l'effrayer quand même. Merci, Lolo. Les voyageurs avaient prévu de rejoindre Dawson avant la nuit, mais c'est bien vrai, ça. Tout est possible en forêt, y compris et surtout l'imprévisible. Leur viande séchée était bonne, Cro-Blanc. Tu ne peux pas nous reprocher de l'avoir mangée. Vous avez bien fait, le borgne. Les animaux doivent se nourrir, mais pas de chair humaine. Et où vas-tu nous conduire maintenant? C'est toi qui vas les mener au repos. Moi, je retourne veiller sur les voyageurs. Ils ont établi un campement? Oui. C'est bon, suivez-moi. Bonne nuit, Ran. C'est ça, va lécher nos ennemis.
voix de Cro-Blanc. Yahoo! Il vient me voir. Hé, la priorité aux piétons! Attends! Oh! Tiens, Dick, d'où tu viens? Tout droit de Whitehorse. Mais qu'est-ce que t'es venu faire par chez nous? La livraison d'un colis express. Dick Thompson s'est reconverti dans le transport. Eh, doucement, je suis pas un colis. Mais qu'est-ce qui vous prend? Eh, c'est ce qu'on m'a demandé, je livre à domicile. Tout ce qu'on vous a demandé, c'est de me conduire à Dawson, pas de me ridiculiser. J'aurais dit, tu le sais comme la boue, ça se lave tout seul. Et à part ça, qu'est-ce que t'as fait de beau depuis qu'on t'a pas vu? Je te l'ai dit, je suis tranquille à Whitehorse. Tu travailles à la Société protectrice des animaux? William McGurry. Et vous, qui êtes-vous? Si tu ne pleurais pas quand t'écrasais Miss un Wendy moustique. Scott. Mais dites donc, vous ne seriez pas parent avec le McGurry qui avait la mine de Roquefort? Si, je suis son fils. Alors on se dit, ton père et le mien se connaissaient bien. Alors là, vous n'allez Viens. pas en revenir. Le pauvre Charlie s'est fait écraser par une automobile. Une automobile? Mais qu'est-ce qu'elle fait? J'en sais rien. Et ça mange quoi? C'est un engin qui roule tout seul, sans chevaux. Le loup blanc est revenu. Ouais, je le reconnais. On a eu des histoires avec ceux de Samuel. Descends-le, Alfred! Non, attends, Alfred. Tire en l'air, ça fera le même effet. Sauvage. Papa, tu devineras jamais qui je t'amène. Un nouveau compagnon qui a l'air d'aimer se traîner dans la boue. Non, c'est William, le fils McGurry, Ah, ça alors, si je m'attendais? Bonjour William, je suis Whedon Scott. le meilleur journaliste de toute la région. C'est vrai que vous connaissiez mon père? C'était un ami, comme pour beaucoup de gens. Nous avons pleuré en apprenant sa mort. Tu aurais pu avertir de ton arrivée. Et j'ai prévenu, je suis attendu par le monsieur qui va m'aider à gérer la mine de mon père. Oh, mais qui est-ce monsieur? Bah, Alex de Laszlo. De Laszlo? Vous le connaissez? Oh ça, pour le connaître, on le connaît. Hélas. Mais nous aurons tout le temps d'en discuter. Le plus urgent me paraît être un bon bain à l'hôtel, tu ne crois pas? Enlève le reste tout seul. Parfait. Allez hop, au bain. Et ça vous ennuierait pas de vous retourner? Excuse-moi. Entrez. Hé! Nous sommes pas au bain public! Je viens d'être averti de ton arrivée. Bienvenue parmi nous. Je me présente, Alexandre dit Alex de Laszlo, ci-devant duc de Dawson. Bonjour, monsieur... Monsieur le duc. Monsieur le duc. Et puis quoi encore? Attention, le savon, ça vous se pique les yeux, mais mettez votre main! Et qu'est-ce qui nous vaut le déplaisir de vous voir? Bien que votre présence me soit agréable, ce n'est pas vous que je tenais à saluer, mais William, mon futur petit protégé. Si c'est pour dire de telles balivernes, sortez. Ne l'écoute pas, Willy, passe me voir à mon bureau. Et nous en profiterons pour signer un simple petit bout de papier qui fera de moi ton tuteur, que dis-je, ton père adoptif, tendre et bienveillant. En plus, il se moque de nous. S'il a le malheur de revenir, je... On dirait que... Vous l'aimez pas tellement. C'est une maladie qui n'épargne pas les animaux. Quelle maladie? La jalousie, Matt, la jalousie. Un gros blanc jaloux? Oui, il avait suivi le jeune garçon jusqu'à Dawson pour le protéger jusqu'au bout, malgré les risques. Et il s'apercevait que son amie Wendy l'oubliait, du moins en apparence. Qui en veut? Moi, Tu en auras, ne crains rien. plein s'il vous plaît. Eh bien, ils ont un appétit féroce, ces fils de chercheurs d'or. Les filles de journalistes aussi. C'est le grand air qui vous a creusé comme ça? Plutôt la marche dans les rues de Dawson. Je devais passer voir monsieur de Laszlo à son bureau, mais j'ai oublié. William, sois prudent. Tu ne connais pas cet homme comme nous le connaissons. Peut-être, mais c'est tout de même lui qui a envoyé de l'argent à ma mère pour payer mon voyage et mes frais de séjour. Alex de Laszlo est extrêmement dangereux. Il ne dépense jamais un sou sans arrière-pensée. Ne signe rien comme ça. Je sais, Wendy. Je commencerai par lui demander de voir ma mine d'or. Et ça ne présente aucun intérêt. Cette mine d'or est morte. J'entends qu'elle ne contient plus une once d'or. Je tiens à m'en assurer moi-même. Commence par signer ce document et laisse-moi m'occuper du reste. Je ferai effectuer des fouilles sans que tu aies à te souiller les mains. Bien que je te le répète, cette mine ne soit plus qu'un vulgaire tas de cailloux. Je veux tout de même la voir en mémoire de mon père. Oh, mais ne t'ai-je pas dit que je serais comme ton nouveau papa? Jamais de la vie. Oh, mais qu'est-ce que... Oh, hein. Je trouverai quelqu'un d'autre qui acceptera de m'aider.
ne parle pas comme ça. Je n'ai pas de mauvaises intentions envers toi. William, calme-toi. Tu veux aller me voir l'ami? Je t'y emmènerai. Je ne veux plus avoir affaire à vous. Non. Alors, tu es un grand garçon, non? Ne pleure pas pour si peu. Je regrette d'avoir insisté si bêtement pour te faire signer ce simple papier. Mais n'en parlons plus. Tu reprendras sans doute confiance en moi quand tu auras vu ceci. Il s'agit de la plus grosse pépite que ton père ait trouvée à la mine de Rockfall. Il m'a fait promettre de te la remettre en main propre. Merci, monsieur de Lasmo. Et tu sais comment on ouvre cette petite porte? On pousse fort. Merci du renseignement. De rien. Ah, te voilà. Mais où étais-tu? Je commençais à m'ennuyer de toi, tu sais. Hier, j'ai cru t'entendre m'appeler. Ah bon? Oh là là, tu vas trop vite pour moi. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu fais? Rien, je suis avec mon ami Cro-Blanc. Ouais, je l'ai déjà vu quelque part, ce gros loup blanc. Ouais, on a été attaqué par une bande de loups et c'est lui qui m'a sauvé. J'étais couché dans le traîneau, il y en a un qui s'est jeté sur moi. Et heureusement qu'il était là, sinon je me faisais dévorer tout cru. Tu aurais vu le balancer en l'air. Entre nous, ça m'étonne pas de Cro-Blanc. Il y en a pas un qui lui résiste. Il a pourtant l'air doux. Cro-Blanc, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, ça va, les animaux sont comme nous. Comment ça? Elle est de mauvaise humeur. Non, il y a que moi qui ai le droit de le toucher. Allez, viens, on va faire un tour à la rivière. D'accord. T'en as jamais vu des comme ça. Salut, Cro-Blanc. J'ai failli tomber. Mais arrête de pédaler comme ça, tu ne fais qu'empirer les choses. Il faut faire de tout petits mouvements. Je suis le roi des flotteurs de bois. Je suis le roi des... Oh, malédiction. Voilà que ça recommence. Tu m'attraperas pas. Tu crois ça? T'as peur? Les petites bêtes mangent pas les grosses. Qu'est-ce que c'est? Un castor. Revoilà ton copain. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, je vois ce que c'est. Il a peur qu'il nous arrive quelque chose, alors il surveille. T'en fais pas, Cro-Blanc, j'ai l'habitude. T'es gentil, mais laisse-nous jouer tranquille. Allez, hop. Ça va pas? Oh, non, mais tu vas nous faire tomber. Ne fais pas l'idiot. T'as pas bientôt fini de faire ton intéressant? Attention! Un rocher! Oh, Cro-Blanc! Cro-Blanc! Où es-tu? Wendy, ne va pas trop loin. Il est sauvé! Je sais pas pourquoi je me suis inquiétée, il avait envie de prendre un bain, c'est tout. Je crois plutôt qu'il a une araignée dans le crâne. Eh, tu t'es pas regardé, je t'interdis d'insulter mon meilleur ami. Puisque t'es si bien avec lui, reste-y. Moi, je rentre. Tant qu'il n'aura pas signé la vente de la concession, il ne faut pas qu'il entre dans cette mine. Il y a de l'or là-dedans et cet or est pour moi. Pour nous? Ah, tu sais bien que je suis un grand partageur, non? Il faut donc l'empêcher d'entrer. À ton avis, qui serait assez malin pour embarrer l'entrée sans que ça ait l'air voulu? Assez malin? Vous? Mais non, c'est à toi de trouver la solution. Bien sûr. Merci, monsieur Alex. Mais je te le répète, Beauty, ça doit avoir l'air purement accidentel. Le gamin ne doit pas se dire que je l'ai empêché d'aller la voir. Qu'est-ce que vous diriez d'un petit glissement de terrain qui viendrait boucher l'entrée de la galerie? McGurry avait fait des murs de retenue sur son terrain. Ça peut sauter tout seul, ces trucs-là. Génial! Je vous l'ai toujours dit que sans en avoir l'air... Oui, bon, restons-en là. Tu m'arranges ce petit éboulement fortuit pour demain matin. Okay. Et tu en auras le double. Oh, monsieur Alex, vous êtes trop bon. Et qui c'est qui aura un beau collier tout neuf, hein? C'est mon Jackie. J'ai besoin d'un conseil. Je t'attendais, Cro-Blanc. Tu viens me parler de Wendy?
Prendrais-tu ombrage de son amitié avec ce jeune garçon? T'aurait-elle prouvé qu'elle t'avait retiré son affection? Non, mais... Alors sache que l'amitié ne perd pas de sa valeur en partage. Salut William. Tu viens? Je t'emmène glisser sur les aiguilles de pin. Tu vois pas que je suis en train de travailler, non? Dis-le tout de suite, t'es encore fâché après moi? Pense ce que tu voudras. Je veux plus jouer avec toi, c'est tout. Plus jouer avec moi? Non. Mais pourquoi? Tu le sais très bien. Ton Cro-Blanc peut pas me voir. Non, monsieur, c'est faux. Et puis d'abord, ce n'est pas mon Cro-Blanc. Il a fait ça pour s'amuser. Ma parole. Ah, t'appelles ça s'amuser? Il me grognait après chaque fois que j'approchais, comme s'il voulait me bouffer. De toute façon, je m'en vais. Tu t'en vas? Tu retournes chez toi? Je vais prendre possession de ma mine d'or. C'est monsieur de Laszlo qui m'y emmène. De Laszlo? Lui-même, ça t'étonne? C'est un vrai ami, lui. Il fréquente pas les bêtes sauvages. Bah, espèce de... Vas-y, mon vieux Jack, saute-lui dessus. Non, couchez, sale bête. Ah non, laisse tomber, elle est trop maigre. T'auras une belle pâtée en plus de ton nouveau collier. Oh, j'allais oublier de te dire qu'il faut plus compter sur ton copain William. Premièrement, c'est plus mon copain. Et deuxièmement, je ne vois pas pourquoi tu t'occupes de William. Peut-être parce qu'il a hérité d'une mine d'or. Enfin, c'est ce qu'il croit. Beauty travaille pour de Laszlo. Curieuse coïncidence. J'en aurais le cœur net. Ya, 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 plus vite que ça. Ya, ya, ya. En avant. Oula. Non, je ne suis pas fait pour ce genre d'exercice. Décidément. Oh là là. Ya. Plus vite, plus vite. Oh. Cro-Blanc. Ouh, Cro-Blanc. Où tu es? Réponds-moi. Je crois que William est en danger. Sache que l'amitié ne perd pas de sa valeur en partage. Formidable. Yahoo! C'est à moi tout ça. Eh oui, mon petit Willy. Beauty est en place, c'est parfait. Vous ne venez pas? Oh non, non, je préfère te laisser seul à ta joie. Va, mon petit, va. Attends voir un peu. Qu'est-ce que monsieur Alex m'a bien recommandé avant de partir? Oh oui! Oui, je dois attendre que le gamin arrive et quand il sera là, il faudra l'empêcher d'entrer dans la galerie, accidentellement. Il ne pourra pas entrer, hein, Jack? Et pas sortir non plus. Dernier coup d'œil et en route pour l'avalanche. Oh! William! Méfie-toi! Wendy? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y aurait des chacals dans le coin? William! Bougre d'idiot! Vous t'avez dit de l'empêcher d'entrer, pas de le noyer dans un fleuve de boue! Oh, mais qu'est-ce que tu as là, des cacahuètes? Venez vite! J'en peux plus! Sors-le de là, Cro-Blanc, il est enseveli! Fais vite! Vite! Y'a que toi qui puisse le sortir de là! Oh, je me trompe pas, t'es bien. Ouais, Cro-Blanc. Ah, tu viens encore de me sauver la vie. Lâchez-moi, mais je vous dis de me lâcher, espèce de grosse brute! Wendy! Reste ici, tu ne partiras pas tant que je n'aurai pas ce que je veux. Une signature de ton petit copain, en l'occurrence. Vas-y, je te prépare le terrain! Ah, oui, oui. Ordonne à cette créature
créature de ne plus avancer dans l'impasse, sinon je ne réponds plus de rien. Cro-Blanc ne reçoit d'ordre de personne. Ah non. Tu as encore trouvé le moyen de rater ton coup. Je vais t'étrangler de mes propres mains. C'est pas moi, c'est Cro-Blanc. Tu n'es qu'un... Voilà l'autre maintenant. Tu n'as pas à te soucier pour ta mine d'or. Tout est en ordre. Il ne te reste plus qu'à désigner qui en assurera la gérance. J'ai déjà pensé à quelqu'un, mais... encore faut-il que Madame Bella accepte cette charge. Moi? Mais avec le plus grand plaisir. Le sergent Hawks réglera les formalités. Je te ferai parvenir les revenus tous les mois à ton adresse de Whitehorse. Merci beaucoup. Allons-y, il est l'heure de prendre la piste. Les chiens s'impatientent. Au revoir. Oh zut alors. Ça commence à devenir une habitude. C'est ainsi que j'ai participé à la fin de cette aventure. Vous direz à De Laszlo et à Beauty Smith que malgré tout, je leur souhaite beaucoup de courage pour leurs futurs travaux. La fin de cette aventure, ouais. Pas tout à fait terminée pour certains. Ouais, il faut prendre les choses du bon côté. Moi, ça me creuse l'estomac, les efforts. Et comme il est nourri par l'administration, ce vieux Jack m'a promis une part de ses haricots. Vous en voulez? Beauty, j'ai rendu hommage par inadvertance, certes, à ton génie créateur, mais les plus grands génies doivent savoir rester muets. Seuil de ma tanière, dans le froid du Grand Nord, j'ai vu mourir ma mère, une louve aux yeux d'or. J'ai hurlé à la mort, c'était mon premier cri. Au loin, un chercheur d'or en passant m'entendit. Cro-Blanc, chien loup pas méchant, cherche ami désespérément. Homme, femme ou enfant, pour courir dans les champs. Cro-Blanc vous promet grand moment, haute fidélité garantie. Urgent, animal attachant, cherche lien pour la vie.